Bonjour EB3. Voilà la suite des exercices de révision. Numéro 3, quel est ce nombre? Le premier nombre, c'est 7 dizaines. Donc 7 dizaines, c'est 70 unités certainement, puisque une dizaine égale à 10 unités. Donc 2 dizaines, c'est 20. 3 dizaines, 30. 4 dizaines, 40. Ainsi de suite. Donc si j'ai 7 dizaines, donc je dois répéter le 10 7 fois et j'aurai 70. Le deuxième nombre, c'est 12 dizaines. Donc, j'ai décomposé le nombre 12 en 10 dizaines plus 2 dizaines. Mais chaque 10 dizaines, c'est égal à 100. Et 2 dizaines égale à 20. Donc, si je fais 100 plus 20, 120. Je continue. 40 dizaines. Donc, quel est ce nombre? Donc, réfléchissez. C'est pas vrai que 40 dizaines, c'est 10 dizaines. Plus 10 dizaines, plus 10 dizaines, plus 10 dizaines, puisque 10 plus 10 plus 10 plus 10, c'est 40. Et chaque 10 dizaines, rappelez-vous, chaque 10 dizaines me forme ou bien me donne 100 unités. Donc, je dois faire 100 plus 100 plus 100 plus 100, c'est 400. Donc, 40 dizaines, c'est 400. 23 dizaines maintenant. 23 dizaines, c'est 20 dizaines plus 3 dizaines. Mais chaque 20 dizaines, c'est 200. Plus 30, donc ça fait 230. Je passe maintenant au numéro 4. Là, range les nombres 798, 897, 709, 807, 978 du plus grand au plus petit. Et cet ordre-là, on l'appelle l'ordre décroissant. Donc, pour mieux savoir, je vous ai tracé un tableau qui est formé de 3 colonnes. Dans la première colonne, j'ai écrit le chiffre des centaines, ensuite chiffre des dizaines et à la fin, chiffre des unités. Et j'ai placé ces nombres-là dans le tableau pour que vous puissiez voir quels sont les chiffres des centaines, quels sont les chiffres des dizaines et ceux des unités dans chacun de ces nombres-là. Donc, pour savoir quel est le plus grand, on doit regarder la colonne des centaines et je choisis le chiffre qui est le plus grand. J'ai 7, 8, 9. Donc, quel est le chiffre le plus grand? Certainement, c'est le 9. Donc, 978 sera le plus grand. Et maintenant, après le 9, il y a le 8 qui est le plus grand. Donc, j'ai deux nombres qui ont le même chiffre des centaines. J'ai 897 et 807. Alors là, qu'est-ce que je fais? Puisqu'ils ont le même chiffre des centaines. Donc là, je dois regarder les dizaines. Dans 897, 9, c'est le chiffre des dizaines. Alors que dans 807, 0, c'est le chiffre des dizaines. Donc, quel est le plus grand chiffre? C'est 9, certainement. Donc, 897 sera plus grand que 807. Et à la fin, il me reste deux nombres qui ont aussi le même chiffre des centaines. J'ai 798 et 709 qui ont le même chiffre des centaines. Donc là aussi, je dois regarder le chiffre des dizaines. Dans 798, c'est le 9 qui est le chiffre des dizaines, alors que dans 709, c'est 0. Donc aussi 9, c'est plus grand que 0. Donc, je vais écrire 798 avant 709. Donc, toujours pour savoir ranger des nombres en ordre, s'ils sont formés de 3 chiffres, il faut toujours commencer par regarder le chiffre des centaines. S'ils ont le même chiffre des centaines, donc là, je regarde les dizaines. S'ils ont le même chiffre des dizaines, là, je regarde le chiffre des unités. Maintenant, on va écrire les nombres en chiffres. Donc, on vous a donné les chiffres en lettres et vous allez les écrire en chiffres. 508. Donc, 508, ça s'écrit 5, 0, 8. Puisque dans le nombre 508, je n'ai aucune dizaine. Le chiffre des dizaines, c'est 0. Maintenant, j'ai 720. C'est 7, 2, 0. 316. Donc, il faut bien lire. C'est 3, 1, 6. 680, c'est 6, 8, 0. Et si on a écrit 6, 9, 0 par exemple, ça sera 690. Donc, il faut bien lire. 950, c'est 9, 5, 0. Et 817, c'est 8, 1, 7. Et maintenant, je commence par les problèmes. Le premier problème, c'est un livreur porte 5 paquets. Chaque paquet contient 7 pizzas. Combien de pizzas porte-t-il? Donc, pour mieux comprendre, je vous ai fait un dessin.
de 5 paquets et dans chacun, je vous ai mis 7 pizzas. Donc, combien de pizzas porte-t-il en tout? Donc là, on doit faire 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 5 fois. Mais vous avez déjà appris en EB2 que lorsque j'ai un nombre ou bien lorsque j'ai le même nombre qui est répété plusieurs fois, donc je peux utiliser la multiplication. Donc puisque le 7 est répété 5 fois, donc je peux écrire 7 fois 5 et la réponse sera 35. Donc on dit il porte 35 pizzas en tout. Le problème maintenant B, on a dit une paille a une longueur de 24 cm, comme vous voyez dans le dessin. La question c'est, quelle est la longueur de la ligne formée par 10 pailles mises bout à bout? Donc si on met les 10 pailles bout à bout, c'est-à-dire si on les colle ensemble, donc j'aurai une ligne de quelle longueur? Donc d'après le dessin, vous voyez bien que le 24 est répété 10 fois. Donc quelle équation on va écrire? Est-ce qu'on va écrire 24 plus 24 plus 24 plus 24 10 fois? Bien sûr que non, c'est une grande équation qui va prendre beaucoup de temps et beaucoup de calculs à faire aussi. Donc puisque j'ai le 24 qui est répété plusieurs fois, 10 fois, donc je vais remplacer cette grande équation par une qui est plus petite et plus simple en utilisant le signe fois, en utilisant la multiplication. Donc je vous rappelle, la multiplication, ça sert à remplacer la répétition de même nombre. Donc j'écris 24 fois 10 et vous avez certainement appris en EB2 comment multiplier par 10. Donc il suffit de mettre un 0 à la fin du nombre. Donc la réponse sera 240. Et dans la phrase, on dit la longueur de la ligne est de 240 cm. La deuxième partie du problème, on a dit cette ligne fait-elle plus de 2 mètres? Explique. Donc avant de dire oui ou non, certainement il faut transformer ou bien il faut exprimer le 2 mètres en centimètres. Rappelez-vous que 1 mètre c'est 100 cm. Donc 2 mètres c'est 200 cm. Donc la ligne, quelle est sa mesure? Elle mesure combien? Elle mesure 240. Mais 240 c'est plus grand que 200. Donc on va dire oui, cette ligne fait plus que 200 cm car 240 cm est plus grand que 200 cm. Merci les trois et à la prochaine vidéo.